Bonjour mes co-créateurs, c'est Lilou. Je voulais faire une petite vidéo par rapport à un livre qui n'est pas publié en français, mais vraiment que j'adore et dont je parle beaucoup dans mon prochain livre parce que je suis en pleine écriture du quatrième, qui est par rapport à prendre sa vie en main. Et il y a ce merveilleux livre de Simran Said qui, j'espère, va être bientôt traduit en français, qui s'appelle Conversation with the Universe, donc Conversation avec l'univers, qui est merveilleux. C'est une femme que j'ai pu interviewer à Miami récemment, il y a quelques semaines, avant de partir au Sri Lanka. Et elle est venue du Texas pour cette interview. Et c'est une femme fantastique, d'origine indienne à l'origine. D'origine indienne. Pas besoin de rajouter l'origine, mais bon, voilà. Et qui est fantastique et qui m'a permis, en fait, qui est tout à fait dans... qui correspond exactement à ma façon de voir les choses et qui m'a permis de l'emmener à un autre niveau, de vraiment faire attention à ces signes, à ces symboles, à ces synchronicités qu'on peut vivre au quotidien. Et pour ceux qui parlent anglais, je vous encourage à lire ce livre. En tous les cas, l'interview va être bientôt en ligne sur mes chaînes américaines et traduite, puisqu'il y a plein de merveilleux co-créateurs dans le monde entier qui traduisent certaines des vidéos d'anglais à d'autres langues d'ailleurs, pas seulement qu'en français. Et ensuite qui sont postées sur la télé de Lilou.com, sur le site ou sur Facebook. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, et j'en parle dans mes livres, et je veux vraiment encore plus avoir ces conversations avec l'univers et demander des signes, demander des réponses. Et en fait, c'est très rapide. La rapidité, pour moi, est pratiquement instantanée. C'est-à-dire que je pose une question et je vais peut-être voir la mer comme là, se cracher contre un rocher. Et des fois, il y a des pensées qui sont justement pas négatives, vraiment inspirantes, et des mots que j'utiliserais pas forcément aussi, que je vois à travers le symbole vers lequel je suis immédiatement comme attirée après avoir posé la question. Et c'est fantastique. Et aussi, je fais beaucoup plus attention en ce moment aux choses qui ne marchent pas. Et j'essaye le plus tôt possible, le plus rapidement possible, de ne pas aller dans cette direction. Par exemple, je travaille avec Christine de Comme Turquoise dans le sud de la France qui organise mes événements à Marseille et Avignon. Et celui d'Avignon, donc j'y vais le 15 mai, le 13 à Marseille et le 15 à Avignon. Et je lui dis, écoute, impossible de créer la page de réservation en ligne pour l'événement. Je sais pas, ça bloque. Écoute, ça fait 10 fois, je lui dis 15 fois que j'essaye de créer cette page. Pour les autres, il n'y a pas de souci, mais cette page-là, ça bloque. Je lui dis, tu connais la salle? J'ai envoyé un texto. Tu connais la salle, Christine, tu l'as vue. Elle n'est pas glauque, la salle, elle n'est pas froide, mauvaise énergie, ou je sais pas. Je lui dis, tu l'as vue? Et elle me dit, non, justement, on en parlait avec mon ami. Et je voulais aller la voir. Je lui dis, laisse tomber, on va changer, prends une autre salle. Si tu la connais pas et tout, pour moi, c'est un signe suffisant de ne pas pouvoir créer la page. Comme pour l'Inde. L'Inde, j'ai pas réussi à y aller. Ça veut pas dire que l'Inde n'est pas un beau pays, ni que l'Inde n'est pas fait pour moi ou pas pour faire d'interviews. Comme cette salle est certainement très bien. Mais j'ai plus envie de perdre mon temps quand il y a une espèce de, j'ai envie de dire blocage énergétique, mais enfin, une espèce c'est pas le moment. C'est pas le moment d'y aller, c'est pas le moment d'aller dans cette salle. C'est pas, peut-être que c'est pas la meilleure option. J'essaye de pas lire plus que ça, enfin de pas déchiffrer plus que ça le message, mais quand ça bloque comme ça, et l'Inde, franchement, c'était vraiment, vraiment pas possible. J'ai même dû repartir par Abu Dhabi. J'ai dû reprendre des billets parce qu'il est impossible de même prendre un billet interne en Inde sans visa alors que j'étais juste là de passage. J'allais même pas sortir de l'aéroport, hein, mais impossible. Donc des choses comme ça que j'avais vues depuis le départ et puis j'avais pas forcément écouté. J'avais essayé d'insister un peu et en effet il vaut mieux pas. Il faut arrêter de faire du forcing sur des choses. Surtout quand les choses peuvent se faire simplement, peut-être d'une autre façon, ou dans 15 jours, 3 semaines. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que c'est tout simplement pas le moment. Et que ça va se faire très bientôt. Et c'est pareil dans nos vies par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre